Bienvenue dans le lab de José. J'ai la même dégaine que dans les autres vidéos parce que j'ai pas fini de terminer mon maquillage et j'ai envie de montrer comment je personnalise la couleur de mon blush. Et j'ai vraiment envie d'avoir aujourd'hui un blush pêche, doré, rosé, des petits côtés vraiment sucrés. Voilà, sucré. Un truc un peu comme ça. Alors du coup, je vais venir utiliser un produit trop clair, mon ami teint pâle de chez Puro Bio. Je vais venir prendre un rouge à lèvres de la marque Absolution. C'est une marque française non toxique, un peu de haut de gamme, qui réalise des produits naturels. Et j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Bon, on va dire en fait, je l'ai complètement saigné, il n'y a déjà plus rien. Je fais aussi mon fond de teint avec ce produit et j'aime beaucoup l'utiliser pour le blush. Du coup, je vais venir mélanger les deux matières. Là, je suis sur un rose très pâle, du rose pâle, du très pâle. Mais je vais un petit peu bronzer le truc parce que là, sinon, ce sera juste pas beau. Je viens rajouter de l'ocre abricoté pour avoir une couleur de blush un petit peu bronzante. Même moi, je sais pas comment décrire cette couleur, mais elle me fait un petit peu penser au rose de Boubou dans Dragon Ball. Voilà, on va dire le rose Boubou. Je vais venir rajouter un petit peu d'ocre jaune. Je vais faire un swatch des familles comme ceci. Je viens prendre un autre pinceau. Je veux que ce soit subtil, mais que ça se voit quand même. Je viens la mettre ici aussi. J'ai un peu ma base de blush et maintenant je vais venir le mettre pur, mais vraiment sur du fuchsia. Vraiment ici. C'est vraiment pour que ça ressorte encore mieux. Juste ici en dessous de ma pommette pour que ça puisse faire ressortir ma pommette. Et je viens ensuite le connecter avec ma paupière. Et là c'est beau, là c'est beau. Et c'est vraiment du fuchsia et je trouve que vraiment sur les peaux urbaines, c'est magnifique, genre magnifique. Mais il faut que je vienne l'adapter parce que moi le fuchsia, j'ai un sous-ton pêche doré, ça me va pas, ça correspond pas à mon sous-ton. C'est pour ça que je viens un petit peu le rectifier avec de l'abricoté et un petit peu de jaune pour que ça corresponde plus à mon sous-ton. Donc c'est pour ça que je vais lui faire un peu une petite base en dessous, la base blush Boubou. Il mange ses petits chocolats, il est bien. Là on était plus sur la base qui était un peu claire, donc super subtile. Et là j'ai vraiment voulu rajouter un petit peps. Et là on est vraiment sur la couleur Majin Buu. Donc là je viens faire ressortir un peu le Majin Buu avec le fuchsia. Là on est vraiment là pour faire ressortir le blush qu'il y a en dessous. Le but c'est de faire ressortir le petit boubou en chocolat, tu vois. Les expressions sont vraiment à coucher dehors. Et c'est comme ça que je retiens. Voilà, on est vraiment là sur un blush très lustré. J'aime beaucoup. On est sur un blush un petit peu en deux étapes. Là, on est bien. C'est très mignon, c'est très adapté. Pour le blush, la partie est terminée, mais le jeu n'est pas fini. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos sur la personnalisation de mon fond de teint, de mon anti-cerne, de la couleur de mon contouring et de mon bronzer, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos pour pouvoir comprendre comment je réussis à avoir ce teint-ci. Voilà, maintenant je vais poursuivre la partie pour aller atteindre le premier boss, ça va être la fin du make-up. Donc si tu veux atteindre ce boss, il faut absolument que tu regardes les précédentes vidéos et que tu continues à regarder les vidéos qui vont suivre. Bon, c'est tout pour moi. Bisous. Comme dirait Kenny Omega, goodbye and good night. La suite au prochain numéro, comme dirait Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Gros bisous.